Salut tout le monde, c'est encore moi. Au menu aujourd'hui, pas de tuto ni nail art ni maquillage, il va falloir que je m'y remette sérieusement à me faire des tutos maquillage. Non, aujourd'hui c'est plutôt une vidéo top et flop. Cette fois-ci c'est du mois de septembre. Au niveau film, je suis à l'heure. On verra si au niveau post-prod ça le sera aussi, je ne peux pas vous le garantir étant donné que je vais publier celle des top flops d'août fin septembre, mais enfin bon, au moins niveau tournage je suis à l'heure. Bref, top et flop aujourd'hui, encore deux produits. Vous allez croire que je fais exprès d'en choisir que deux, en fait non, je n'en consomme pas plus que ça, je ne suis pas une adepte du millefeuille tous les jours. C'est pas bien hein, parce que dès que je supprime ma routine, fatalement les boutons reviennent, ce qui est normal. Mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi, hein, donc voilà. Donc deux produits, je disais. D'une part, l'eau précieuse en lotion pour application cutanée, c'est la fameuse truc magique, on voit la pub à la télé. Et ceci, ça va surprendre certaines, il s'agit d'une eau bébé au calendula, solution micellaire dermo-nettoyante des laboratoires SVR. Alors, on va commencer, donc les deux je les adore, hein. On va commencer d'abord donc par celle-ci, donc c'est Eau Précieuse la marque, et c'est la lotion, il en existe plein, la crème hydratante etc. Je l'avais testé déjà et je l'avais bien aimé. Donc là c'est la lotion pour application cutanée, purifie et assainit la peau. Soin des peaux avec une perfection ou des peaux à tendance acnéique, double action pour l'eau précieuse, purifie la peau en éliminant les impuretés, cellules mortes et excès de sébum, assainit la peau en favorisant l'élimination des points noirs et boutons. À utiliser matin et soir en appliquant la lotion à l'aide d'un coton imbibé. En cas de persistance des problèmes, consultez votre pharmacien ou votre médecin. Classique. Donc cette lotion, elle est magique. Par contre, attention à réserver aux peaux grasses ou à tendance grasse. Parce que ça assèche, et pas que les boutons, ça assèche la peau en général. Il est certain qu'après un passage de ça, vous ne pouvez pas oublier votre crème hydratante. Tout simplement parce que toute la zone, du moins moi, ça se situe surtout au niveau du nez, au niveau du front, au niveau du menton, ça tire. Je ne peux pas sourire sans sentir comme si la peau était trop petite pour mon visage. Donc cette chose est très bien parce qu'elle assèche les boutons, mais pas que, elle assèche aussi la peau. Donc surtout, ne pas, si jamais vous l'utilisez sur tout le visage, comme je m'en suis servi là dernièrement, bien, mais attention à bien hydrater derrière. Si vous avez, bon après vous allez me dire fatalement en général quand on a des boutons c'est quand on a la peau grasse ou à tendance grasse. Si vous avez une peau sèche avec des boutons, vous pouvez vous en servir aussi, mais à ce moment-là en traitement local. Je m'en suis servi sur les zones sèches du visage, donc à savoir sur l'extérieur ici, pas sur le coton, mais en version locale, c'est-à-dire que vous prenez un petit coton-tige, vous le trempez dedans et vous tapotez le spot. Donc c'est, voilà, si jamais vous avez les boutons en train de mûrir, vous savez, quand ça vous fait une grosse bosse rouge bien douloureuse à peine vous touchez ou même sans toucher, vous en mettez un peu sur un coton-tige, vous lui en mettez sur la gueule et vous laissez s'évaporer. Une fois que c'est évaporé, vous pouvez mettre votre crème et vous maquiller normalement et tout. Normalement si vous faites ça, ce truc avec le coton-tige, matin, avant de vous maquiller, de vous hydrater, et le soir, une fois que vous êtes démaquillé et tout, et avant de mettre votre crème de nuit, en 2 jours, le bouton qui vous fait mal, que vous avez envie qu'une chose, c'est repeindre le miroir de la salle de bain avec, mais vous n'avez pas besoin de l'éclater, il sèche tout seul. Parole d'éclateuse de boutons. C'est pas très glorieux comme titre, hein, mais bon. Donc très bien. Voilà, avec réserve bien sûr de bien hydrater sa peau derrière. Mais bon, a priori, quand on la nettoie, on l'hydrate derrière. Non. Donc eau précieuse en lotion, je conseille. Et le deuxième produit, donc, c'est ceci, mon flacon de 1 litre. Vous allez me dire, 1 litre, oui, effectivement, j'en ai pour un. En même temps, quand c'est de la solution démaquillante, enfin de l'eau micellaire, ça se consomme très vite. Voilà. Parce que, alors donc moi, je vous raconte la petite histoire, comment je suis tombée là-dessus. Tout simplement, je déteste les démaquillants en lait. C'est viral, je ne supporte pas ça, cette sensation de gras, que en plus si jamais j'en prends dans l'œil, je passe 4 heures à larmoyer, je supporte pas ça. Tout simplement parce que quand Mimi se démaquille, elle frotte en vrac comme ça, elle laisse pas poser, elle fait pas délicatement, non, elle pose et elle frotte de suite comme ça. Donc fatalement quand on frotte, fatalement il y a un moment ou un autre où la paupière est un peu ouverte quand le coton passe, et donc ça pique les yeux, ces putains de lotions en lait là, les trucs en lait, je supporte pas ça. Donc pour me démaquiller, parce que maintenant je me démaquille, oui parce que j'ai passé un temps à pas me démaquiller, c'était la thé d'oreiller qui me démaquille. Bref,
Maintenant je suis devenue civilisée, je me démaquille. Donc maintenant que je me démaquille, j'ai choisi une eau micellaire, tout simplement parce que c'est à peu près la seule chose qui ne pique pas les yeux quand on se démaquille avec, si jamais on a le malheur d'en mettre dans les yeux. Alors, ça pique, mais pas plus que l'eau de la douche ou quoi, parce que c'est pas exactement le même pH, donc ça picote un peu, mais c'est pas l'ail qui larmoie et qui est rouge pendant 3 quarts d'heure. Ça pique 5 minutes, on cligne un petit peu et hop, ça pique plus. Donc, eau micellaire. Moi, j'avais été tout simplement en pharmacie, j'avais demandé à la vendeuse qui m'avait donné du Caudalie. Très gentil, hein, très bien conseillé, elle était très bien cette eau micellaire de Caudalie. Le truc, c'est qu'elle m'avait donné un échantillon comme ça, c'était très bien. Je suis revenue acheter la grosse bouteille, 8 € le flacon de 150 ml, un peu mal aux fesses, on va dire. Surtout que les 150 ml, moi je m'en sers pour tout le visage, donc je m'arrête pas juste aux yeux. Je nettoie tout le visage avec, puisque c'est un démaquillant et un nettoyant de peau. Donc ça partait très très vite, surtout que du coup je me passe l'eau micellaire le matin, parce que même si on s'est démaquillé le soir, si vous passez le coton le matin, vous seriez surprise de l'état du coton, et pourtant mes draps sont propres, donc je le fais et le matin, et le soir après ma journée. Et parfois même quand je suis chez moi et que je me sens, surtout en été, j'ai la peau qui a tendance à regresser très vite, donc je me sens luisante, brillante, un peu grasse, comment dire, mais c'est ça, je me sens le visage un peu gras. Ça m'arrive en journée de me passer un coup d'eau micellaire sur au moins les joues, le front, voilà, pour essayer de me rafraîchir un petit peu. Donc du coup, fatalement, le flacon à 8 €, il est descendu très vite. Et donc, je suis retournée à la pharmacie pour en racheter. Pharmacie discount, donc une queue de 3 km aux 8 caisses. Malgré les 8 caisses, il y avait quand même une queue, donc j'attends. Et étant un petit peu agoraphobe, donc je ne supporte pas la foule, j'essaie de me concentrer sur les produits que j'ai autour de moi, pour éviter de me concentrer sur le fait que la pharmacie est bondée. Et donc juste à côté de moi, il y avait toute une tête de gondole avec des tonnes de bouteilles comme ça. Et moi j'avais dans la main mon petit Caudalie au micellaire. Et je m'approche et je vois 8,35 € là, le gros flacon, alors que le flacon de Caudalie, il est moitié gros comme ça. Je dis ouais, bon, en même temps, c'est pas le même produit, c'est pas la même marque et tout. Je me rapproche et je vois qu'il y a marqué eau micellaire dermo-nettoyante. Ah tiens, c'est pareil que ma Caudalie. Et puis je continue à lire et je vois qu'il y a marqué au bébé, au calendula. Le calendula, j'en suis tombée amoureuse l'an dernier quand j'ai eu une mésaventure. Le mot ne voulait pas sortir. Quand j'ai eu une mésaventure avec le soleil, j'ai attrapé un méga gros coup de soleil, surtout sur les jambes, où j'ai fait en plus tellement cramé que j'ai fait un œdème, donc ça veut dire que j'ai les jambes qui ont carrément gonflé. Je n'avais plus de cheville, en gros c'était un poteau du genou jusqu'au pied. C'est très douloureux, déjà le coup de soleil en soi, mais en plus l'œdème c'est super douloureux, donc maintenant je reste à l'ombre. Et donc je m'étais renseignée et j'avais vu que le calendula et l'aloe vera faisaient des miracles. Oui, je découvre ça. Et donc du coup quand j'ai vu calendula, j'ai été rassurée parce que je me suis dit au pire ça soigne les irritations, donc ça risque pas de m'en faire. Et puis je vous avoue que le truc d'avoir mixé une solution pour bébé, visage, corps et siège, donc les fesses des bébés on les lave dès qu'on leur enlève la couche, donc après une quinzaine de fois par jour, je me suis dit que même moi qui l'utilise matin, des fois le midi et le soir, ça va pas m'irriter, ça va pas m'assécher la peau outre mesure. Donc ça m'a convaincue et en plus de ça il y a marqué apaisante et adoucissante sans rinçage et hypoallergénique. Comment vous dire que la Mimi quand elle a vu ça, elle a pris ce flacon là et elle est allée reposer le Caudalie à sa place pour prendre celui-là. Je dis au pire c'est pas grave, pour 8,35 € bon j'ai 1 litre, j'ai de quoi tester pour les mois à venir. Effectivement ça va faire je sais pas peut-être 6 mois que je l'ai, un truc comme ça, et donc je le transvase dans un petit flacon parce que c'est pas très pratique à bouger le gros flacon, surtout quand il est plein. Mais il me reste juste le dernier flacon, je l'ai rempli, donc là, il va falloir que je vais m'en racheter. Donc il est super bien. Alors je vous lis. Spécialement conçu pour la peau sensible, sèche et fragile du nourrisson et du bébé. Garantit un nettoyage en douceur du visage, du corps, du siège et des plis. Eau bébé Provégol est une solution micellaire sans rinçage qui élimine efficacement toutes les impuretés, même les plus rebelles. Change et traces de crème. Donc ce qui veut dire que a priori ça enlève même les corps gras. Donc j'aurais tendance à penser que les maquillages waterproof, ça arrive à les enlever mieux qu'un démaquillant qui n'est pas anti-waterproof quoi. Enfin, je l'ai testé sur du waterproof, c'est pas miraculeux. C'est pour ça que j'ai quand même un flacon de lait démaquillant.
que je me sers les fois où je mets du maquillage waterproof pour qu'il tienne bien la journée quand il fait bien chaud et que je transpire bien. Je mets du waterproof, donc fatalement le soir je mets un coup de lait. Mais le lait, j'enlève le plus gros et je termine avec ça parce que le lait, j'ai quand même tendance à penser, enfin je vois, ça étale plus que ça n'enlève. Donc ceci, c'est merveilleux. Et en plus, comme c'est frais, ça, on m'en a beau frotter, ça fait pas mal aux yeux, enfin ça m'apaise le tour des yeux. Je continue à lire. De très haute tolérance, sans savon et sans alcool. Elle respecte et adoucit la peau délicate du nourrisson et du bébé. Enrichie aux actifs hydratants et apaisants, elle prévient des sécheresses cutanées et laisse la peau souple, propre et fraîche. Délicatement parfumée, son utilisation est un plaisir partagé par bébé et les parents. Effectivement, elle a une odeur très très douce. Bon, après, ça sent pas le bébé, hein, j'avais pas l'impression d'être parfumée au mustela, mais ça sent bon. Un conseil d'utilisation, nettoyer la peau avec un coton imbibé, renouveler l'application jusqu'à ce que le coton soit propre, sans rincer, sécher délicatement, en particulier le siège et les plis cutanés, sans parabènes. Je ne vous lirai pas les ingrédients parce que moi j'y connais rien donc ça servirait pas à grand chose, mais apparemment, enfin voilà, moi j'ai tendance à croire que si on le met sur le cul des gosses, c'est qu'a priori on est à la tranquille, on peut le mettre sur la gueule. Donc voilà, très très bon produit. Juste un détail, effectivement le flacon d'1 litre pour partir en vacances c'est pas du tout pratique. Pour s'en servir soi c'est pas pratique non plus parce que 1, ça prend vachement de place dans l'armoire à pharmacie. 2, quand il est plein, bah, ça pèse lourd, hein, ça pèse 1 kg donc c'est pas terrible à manipuler. Et 3, le flacon pompe que vous voyez là. Alors il a un système de blocage, ça c'est cool parce que du coup, voilà, vous faites un quart de tour, bah, vous faites un quart de tour, c'est bloqué, vous faites un quart de tour dans l'autre sens, vous pouvez pomper. Le seul inconvénient, c'est que quand vous pompez, c'est pas un petit pipi de merde qui vous sort, c'est un putain de geyser. Je me suis fait avoir la première fois, je m'en suis mis partout. Parce que moi je m'étais dit, ben j'appuie, mais je mets le coton là et c'est bon. Et en fait, ben ça a giclé, mais tout droit, comme ça. Donc du coup après ben, j'ai mis le coton là, mais ça a rebondi sur le coton et ça en a mis partout. Donc du coup j'ai décidé de ne plus me servir du gros flacon. Ça se dévisse, hein, donc vous pouvez enlever le bout et le verser dans un flacon plus petit. Donc à utiliser comme ça, c'est mieux. Et garder ça en réserve pour remplir le petit flacon. Donc voilà, donc vraiment, voilà, une fois que je vais avoir presque fini le dernier flacon que j'avais vidé dans un petit, je vais aller en racheter. Alors ça sera peut-être pas cette marque-là, mais honnêtement, si vous vous démaquillez à l'eau micellaire, n'allez pas, enfin, c'est mon avis personnel, pour avoir testé la Caudalie qui coûte 8 € les 150 ml, celle-ci elle coûte 8,35 €, enfin du moins dans ma pharmacie elle était à 8,35 € le 1 litre. Il n'y a pas photo, c'est 10 fois moins cher et c'est aussi efficace. Donc a priori franchement il faudrait être bête pour pas penser à ça. Donc pensez-y pour tout ce qui est démaquillant, nettoyant, lingette, etc. Pensez à aller au rayon bébé parce que des fois c'est des grosses quantités. Parce que justement au rayon bébé, enfin avec les bébés on s'en sert super souvent, donc il faut des grosses quantités, c'est pas 25 lingettes, c'est 50 qu'il vous faut. Donc du coup c'est des grosses quantités et vous vous y retrouvez au niveau du prix, parce que comme c'est du gros emballage, ben, vous avez presque un prix de gros quoi. Donc voilà. Pensez-y, moi du coup ben, j'ai découvert ça, mais maintenant je regarde même pour le reste quoi. Mes cotons démaquillants, c'est pas des démaquillants spéciaux démaquillage, mes cotons c'est des cotons pour bébé. Déjà premièrement parce qu'ils sont plus larges, donc du coup ben, c'est mieux je trouve, on n'a pas le mini des make-up qui fait pile poil la taille d'un œil, débile, si tu veux étaler, enfin frotter un peu, puis pour un peu que tu mettes un peu plus que juste sur ta paupière, tu mets un anti-cerne ou un truc là, bah ton démaquillant il le fait pas, donc enfin ton coton il fait pas, donc faut en mettre 3, c'est galère, alors que là ben, moi j'ai un carré, le carré il est grand comme ça, ben, avec ça je me fais tout le contour de l'œil facile. J'ai même de la place pour mettre les doigts sur l'extérieur pour le tenir et pour bien étaler. Enfin, pour bien passer partout. Donc voilà. Et puis voilà, comme je disais, moi j'ai mon sachet, il est comme ça, il y a une centaine de cotons démaquillés dedans, il coûte aussi cher que le pack des make-up mini Rikiki. Donc bon, pensez à aller au rayon bébé, parfois il y a des bonnes affaires. C'est pas systématique, mais parfois. Et en plus, comme on surveille vachement ce qu'on met sur le cul de nos gosses, vous pouvez être sûr que si ça a été homologué pour être mis sur un bébé, c'est qu'a priori, sur votre visage, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le cas de le dire. Donc on résume, les 2 produits du mois, c'est 2 tops que je conseille. Alors celui-ci, sans aucune réserve, vous pouvez y aller les yeux fermés,
C'est donc, je le rappelle, l'OBB Provégol au calendula de chez SVR. Et celle-ci, donc avec quelques mises en garde, cela dit, préférez, enfin surtout bien hydraté derrière, mais sinon vous pouvez vous en servir aussi les yeux bandés. C'est l'eau précieuse, la lotion. Voilà, soit vous l'appliquez sur tout le visage comme une lotion normale, un tonique que vous ferez le matin, soit si jamais vous voyez que ça vous assèche vraiment trop la peau, que ça vous fait des petites plaques, que ça pèle et tout, vous arrêtez et vous passez en traitement local. Quand vous voyez qu'un bouton est en train d'arriver, vous lui en mettez un petit peu sur le coton-tige, un peu sur la gueule du bouton, en 3 jours c'est réglé. Mais surtout hydrater derrière, ça c'est la clé. Que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche, hydratez. Voilà, donc 2 tops ce mois-ci. Je vous mettrai tous les renseignements, les prix, etc. en barre d'infos en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez un petit bouton par là, donc vous vous abonnez. Et surtout, vous likez la vidéo parce que YouTube a fait un système merveilleux. Donc, il vous fait les suggestions de vidéos sur le côté. Sauf que ces suggestions-là, il ne les fait pas en fonction des vidéos que vous avez regardées, mais en fonction des vidéos que vous avez likées. Donc, c'est-à-dire que si vous ne likez pas mes vidéos, bah, vous n'aurez pas d'autres suggestions de vidéos comme la mienne ou de moi. Donc, même si vous les regardez. Donc, pensez à liker, ça prend 3 secondes. Vous cliquez sur le petit bouton j'aime comme sur Facebook. Pensez à vous abonner. Et puis, vous n'oubliez pas d'aller me faire un petit coucou sur le blog, l'air de rien. Donc ça aussi, je mettrai le lien en barre d'infos, en espérant que j'arrive à publier la vidéo avant le mois de décembre. Je vous donne donc rendez-vous dans 3 semaines, un mois pour les tops et flops du mois prochain. Allez, ciao ciao!